Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de partout, c'est moi-même Luc Florestal qui salue nous cordialement. Je profite occasion ça pour me transmettre nous la salutation de ma chère épouse Saint-Cel La Chapelle Florestal. C'est avec plaisir moi rencontre nous à nouveau sur les ondes. N'attendez série émission nous ça qui vient pour titre nous devons collaborer les uns avec les autres pour combattre la pauvreté et nous devons être intolérants envers la majorité des pauvres qui se portent physiquement bien mais s'amusent à tolérer la pauvreté dans leur vie et dans notre milieu. L'émission d'aujourd'hui est la 9e de la série C. Message aujourd'hui a fait nous 3e message, moi traité sous sujet péché. Moi j'ai commencé sujet péché dans 7e émission série C. Moi j'ai continué li avec dans numéro dans 8e nan. Jodi dans 9e émission c'est toujours sous sujet péché m'a entretenu nous. Moi pas de jamais pensé que le tape longue comme ça. Mais moi pas de choix. M'a profité motivation et impulsion consolateur l'esprit de vérité pour me continuer sujet jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à ce que l'esprit de vérité fin révèle moins en gros qui ça qui péché et qui ça qui pas péché. M'a rappelé nous question initiale là moi été posée. Qu'est-ce que le péché? C'était question ça. On nous lit passage suivant Hébreux 5 verset 11 à 14. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comme moi t'ai dit déjà dans le message précédent, même Jean avec auteur livre Hébreux, Jésus-Christ a trouvé que contemporain Léo t'es mal pour comprendre tout. N'a besoin ça dans Jean 16 verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mes amis, permettez-moi de dire nous ça. Jusqu'à présent, nous toujours mal pour comprendre. Selon passage hébreu, c'est ABC de la parole de Dieu pour continuer à enseigner nous. C'est comme si c'est dans niveau kindergarten, dans niveau classe enfantine pour continuer à enseigner nous. Parce que entendement nous lourd. Et puisque yo endoctriné nous, puisque yo fanatisé nous, yo rempli nous avec des interprétations exagérées, des interprétations contraires avec la nouvelle alliance, ça fait nous plein orgueil, ça fait nous devenus spirituellement incurables, avec un sentiment de propre suffisance, même Jean avec Laodicéen yo, que apôtre Jean parlait dans Apocalypse là. Nous rejeter ni enseignement Jésus-Christ,
nous rejeter enseignement libérateur apôtre Paul sous doctrine péché. Et qui pisait, nous rejeter enseignement consolateur, l'esprit de vérité sous affaire péché. Donc, nous rejeter toute source d'enseignement crédible et valable. Nous censés rejeter la lumière et nous embrasser l'obscurité. Raison qui fait nous réfractaires comme ça, c'est parce que même gens avec hôtel Bethléem, nous plaint avec sté, nous plaint avec interprétation fallacieuse, nous pas gain place encore pour nous recevoir enseignement de délivrance et de liberté doctrinale Jésus dans nouvelle alliance là. Nouvelle lumière ça, vérité présente ça, moins porté ban nous, c'est une nourriture solide liée pour un monde, pour un homme fait. Ça veut dire pour un monde qui pas parler ni agir pour un petit bébé cap boire lait toujours comme apôtre la dit. Un monde qui un homme fait qui a discerné le bien et le mal doit être capable de découvrir que le fait que nous considérons trop bagaille comme péché, ça c'est un mal, c'est un système entravant que nous créons. C'est nous forger un pétrin colossal et puis nous fourrer tête nous la donne. C'est une chaîne d'esclavage que nous forgeons pour propre tête nous. Si nous pas gagné un jugement exercé par l'usage pour nous distinguer le bien du mal, eh bien, n'a trouvé vérité présente ça drôle. Nous qu'à rejeter pour propre malheur nous. Mais c'est lui qui base bonne nouvelle l'évangile Christ là. Apôtre Paul dit que nous l'en à comprendre. Il dit que c'est l'être de la parole de Dieu nous continuer à boire toujours. C'est dans le rudiment du monde nous voulons rester toujours pour propre malheur nous. Dans le passage Hébreu 5 là, en premier lieu, auteur mettez-nous en garde contre les premiers rudiments des oracles de Dieu. En second lieu, auteur censé faire nous connaître que même message qui dans le Nouveau Testament, même déclaration initiale Jésus-Christ, nous pas gagné obligation pour nous observer à la lettre. C'est selon jugement nous, selon discernement nous, selon l'esprit pour nous observer. En nous confirmer ça, nous dit là avec Hébreu 6, là, Hébreu 6, verset 1a. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Mais comment l'autre version biblique transmettre même verset ça? C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection. Perfection, verset A dit nous, pour nous chercher à l'irriter à la discrétion de jugement nous. Perfection, c'est discernement nous qui pour déterminer. Mais perfection inépuisable, c'est un objectif inaccessible pendant vie ça. Donc nous devons toujours chercher lui jusqu'à la mort. Faut que moi dis nous tout que perfection, à part le fruit de l'esprit qui constitue lui en grande partie, li basé sous liberté doctrinale nous en Christ, sous bien-être nous, sous bonheur nous pendant nous approcher nous vers bon Dieu de plus en plus. Dans Romains 12, verset 2, apôtre Paul dit ces jugements nous
pour nous utiliser, pour nous capables de discerner ça qui est bon, ça qui est agréable et parfait pour bien-être nous. Ensuite, dans le titre, apôtre Paul mettez nous en garde contre les fables judaïques. En ce qui concerne premier rudiment oracle bon Dieu yo, que nous pas doué observer encore yo, ni fable judaïque yo, que nous pas doué rester attachés avec yo encore, c'est yo même qui baille naissance à quantité faux péché ça yo, quantité péché imaginaire ça yo, qui contrarie nous, qui fait nous pas qu'à réaliser ça qui est bon, ça qui est agréable et ça qui est parfait dans la vie nous. Malheureusement, ni auteur livre hébreu, ni apôtre Paul, yo yon pas dévoilé, yo yon pas décrit, ni fable judaïque yo, ni premier rudiment oracle bon Dieu yo pour nous. Donc, c'est nous-mêmes, les hommes, qui gagnent responsabilité pour nous discerner, pour nous détecter et découvrir qui est qui premier rudiment oracle bon Dieu yo, et qui est qui fable judaïque yo. Et selon toute considération, il est évident que mise en garde ça yo gagne une importance capitale dans le combat matériel et dans le combat spirituel nous. En nous lit Romains 14, versets 5 et 23. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si nous réfléchissons, n'après que passage là, by conviction nous yon influence déterminante, yon quantité pouvoir discrétionnaire sous affaire péché. Selon deux versets yo, dit là, pas gagné yon définition fixe et permanent pour péché. Pas gagné yon loi ou bien yon commandement fixe et perpétuel qui détermine le péché. Parce que c'est contexte yo, c'est réalité yo, c'est possibilité nous, c'est information nous recevoir, c'est connaissance nous, c'est jugement nous, c'est discernement nous en général, c'est vérité nous découvrir qui a toujours suscité conviction nous. Si le fait de pécher ou de ne pas pécher dépend de conviction nous, Jean passage là fait nous comprendre là, donc c'est ça qui a expliqué fonctionnement bonne nouvelle mettre là, qui portait la délivrance, la liberté, la grâce pour les affligés et les opprimés. Ça veut dire pour misérables qui toujours a gémi en bas pédagogue là avec un sentiment de culpabilité infinie pour grand merci. En parenthèse, faut que moi dis nous que ça doit faire nous ouais qui quantité importance qui gagne dans la recherche de la vérité, parce que c'est la connaissance de la vérité qui baille naissance à conviction nous yo. Alors que deux versets yo dit que c'est conviction nous qui a fait nous connaître qui ça qui péché, qui pas péché. Avec ça, les Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi souhaiter nous bailler parole sa valeur kounyea pour nous capables de chercher connaître la vérité constamment dans la vie nous, parce que c'est la vérité que l'esprit de vérité a utilisé pour former conviction nous. Qui t'aime paraphraser
Proverbe 4, verset 18 pour nous. La connaissance de la vérité est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et puisque l'univers a bougé dans toute fibre li, puisque ni bagaille matériel, ni bagaille immatériel, croyance, doctrine, etc. a mouvementé, il a subi transformation après transformation à travers les siècles. Ça fait que nouvelles données, nouvelles informations, nouvelles lumières capables d'obliger nous changer conviction nous de temps en temps. Donc, question, qu'est-ce que le péché a toujours gagné une réponse flexible, une réponse nouvelle, différente, adaptable avec le temps et les circonstances. Parce que nous l'avons à comprendre, manque de connaissances fait n'a trompé tête nous. Et puis n'a fait sacrifice suicidaire tout temps pour grand messie. Il y a un pile bagaille nous considérer comme péché, mais yo tombé dans catégorie loi Moïse yo tombé dans catégorie fable judaïque yo, et yo tombé dans domaine premier rudiment oracle bon Dieu yo, que nous pas qu'à obligé observer encore journée jodia. Raison qui fait nous empêtrer dans quantité faux péché ça yo, dans quantité péché imaginaire ça yo, c'est parce que nous mélangeons religion Christ là avec religion juif yo. Les Jésus-Christ est venu sur la terre, il était joindre l'humanité dans une situation psychologique et mentale extrêmement déplorable. C'est avec horreur l'État contemplé que les hommes a pataugé dans une ténèbres épaisse, dans une ignorance abjecte, en bas de domination la loi. Jésus-Christ pleurait plusieurs fois devant la misère des hommes, causée par exagération yo concernant affaire péché. Comme moi t'ai dit déjà, autrefois, au temps de Moïse, exagération sur affaire péché t'es plus raide toujours. Depuis une fille gen sang cap coulé sous lit, soit parce qu'elle est malade d'hémorragie, soit parce qu'elle gen règle normale, ou bien parce qu'elle fait accoucher, c'est comme si fille te commettre un péché. Yo considéré le souillé physiquement, yo considéré le souillé spirituellement. C'est comme si il était coupable, il pas digne pour entrer la prière dans le temple là. Et yo était tellement traité à faire ça, fia gagné sous lia comme un péché. Les écoulements sans suspend, c'est pour porter un mouton ou bien deux pigeons ou bien deux tourterelles par sacrificateur pour le faire un sacrifice expiatoire pour sanctification fia avant pour le capable entrer dans le temple pour l'adorer. C'est comme ça t'est tout pour garçon qui te gagné écoulement, pour tout le monde qui te gagné lèpre, et pour un pile l'autre qualité maladie naturelle que yon monde te ka gagné. D'ailleurs, dans temps ça yo, depuis yon monde te malade, ça c'était une preuve que c'est bon Dieu qui t'a puni moun nan parce qu'il commet yon péché. Yo te prend certains fonctionnements naturels pour yo pour péché. Yo te conforme, yo te confond cause naturelle maladie yo à péché. Ça fait que au lieu pour yo te chercher solution convenable là, c'est sacrifice expiatoire yo te fait. C'est la prière, yo tape la prière.
Donc, nous qu'à comprendre que Jésus te gen raison, prend pitié devant ignorance moun yo. En nous lit dans Hébreux 7, versets 12 et 18, Colossiens 2, verset 14 et dans Galates 3, verset 25. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Troisième, trois passages ça yo, et bien d'autres encore, fait nous ouais que nous pas obligés de continuer à observer loi yo qui dans ancienne alliance là toujours, parce que yo pas en vigueur encore. Donc pas gain à faire transgresser la loi écrite encore. Nous pas capables de continuer à dire que le péché est la transgression de la loi toujours. Nouvelle alliance là, gain raison dit nous que Kounia c'est une question de conviction. Et conviction c'est un bagage essentiellement variant et changeant par les nouvelles données et par les nouvelles informations qu'a ouvri entendement nous de plus en plus sous la vérité. D'ailleurs, la Bible même recommandait variation ça yo, les dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Kounia pratique religieuse nous yo basée sur une question de selon l'esprit, c'est pas selon la lettre stable et figée. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, et dans 2 Pierre 1er, verset 16, la Bible dit nous que dans dernier temps, les hommes abattent tête yo, yon foule de docteurs qui raconté des fables habilement conçues. Ça veut dire intelligemment montées, ou bien des fables que yo montées de toutes pièces. Dans le titre 1er, verset 14, apôtre l'a dit nous que fable ça yo, c'est fable judaïque yo ye. Ça veut dire c'est juif yo qui inventé fable ça yo. Et nouveau docteur yo imposé fable ça yo dans la vie nous Kounia. En pile dans faux ça yo, nous empêtrer tête nous avec yo, c'est fable judaïque yo qui ba yo naissance. Nous devons regretter infiniment de ce que apôtre la pas fait nous connaître qui est qui fable et qui est qui pas fable dans déclaration juif yo. Nous regrettons infiniment de ce que nous pas gagné une autorité compétente et crédible pendant les premiers siècles qui te fait distinction pour nous entre les fables et les oracles sacrés des histoires juives. Mais semblait juif yo te kon a propagé en pile fable dans l'époque escribio tap formulé et tap écrit oracle sacré yo. Nous souhaitons que juif yo pas quitter fable sa yo contaminer les écrits sacrés. Qui pisait, nous souhaitons que juif yo pas transmettre nous fable sa yo kouè doctrine religieuse. Nous souhaitons yo pas mélanger yo dans doctrine Bible qui était pour nous. Parce que c'est dans yo la Bible sortie. Parce que il est très probable pour que c'est avec premier rudiment oracle bon Dieu yo, il est très probable pour que c'est avec fable judaïque yo que nous forger pétrin colossal ça
qui fait nous continuer à considérer yon pile bagay comme péché. Mais de toute manière, apôtre la mettez-nous en garde pour nous pas prendre dans piège tout bagay c'est péché ça. Et Jésus-Christ lui-même, voyant notre misère et notre égarement dans affaire péché ça, li établit un système permanent et perfectionné qui pour faire nous connaître personnellement et individuellement ça qui péché et ça qui pas péché. Qui t'aime rappeler nous parole mettre là, Jean 16, verset 8. Et quand il viendra, ça veut dire les consolateurs, l'esprit de vérité va venir, il prouvera aux gens de ce monde que leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Bible en français courant. En nous lit même Jean 16, verset 8 là, dans version créole, Bible là. Lui-même, li va venir, la montrer moun les mondiaux, Jean yo nan les rêves, sous question péché, sous question ça qui doit, devant bon Dieu, sous question jugement bon Dieu. Dans passage plus haut yo, encore nous voyons que apôtre Paul ba yon mise en garde, yon pinga contre moun qui parler contre la vérité de l'évangile, pour yon ka pousser moun yo observer des fables. Mot fable ça, apôtre Paul parlait de lui plusieurs fois. Il dit nous faire attention avec fable ça yo, qui donc li nécessaire pour nous chercher comprendre mot fable ça davantage. Selon le dictionnaire, fable signifie histoire légendaire, récit mythologique. Donc fable c'est légende, fable c'est mythe. Dictionnaire dit encore que fable c'est synonyme de conte. Donc tant avec conte, bouki, ak malice, et même gens avec mythe, grec yo. Par exemple, les Bible créole là a traduit fable, mais ça le dit pour lui. Fable, bagay qui pas vrai, ou bien fable, c'est vieille histoire sans fondement. Des études révélaient que fable, ou bien mythe, ou bien légende, après un pile temps, capable d'entrer dans coutume, société a, côté y a véhiculé yo, jusqu'à ce que fable sa yo devenu tradition. D'après encyclopédie, tradition gagne un rapport avec fable, comme si c'est fable qui tabaye naissance à tradition. Tradition, c'est une coutume qui transmet de une génération à une autre. C'est récit oral de une histoire légendaire qui carrétait dans l'esprit et dans le mode de vie les hommes des milliers et des milliers d'années. Comme nous sautons dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, et dans 2 Pierre 1, verset 16, que au dernier temps, les hommes abaissent tête yo, yon pile docteur, cap raconter yo des fables habilement conçues. Donc, nous devons admettre que c'est pas sans raison que ni Jésus-Christ, ni apôtre Paul mettaient nous en garde contre ni la tradition, ni les fables, de façon pour nous pas prendre yo pour la vérité. Marc 7, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Galates 1, verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif
pour les traditions de nos pères. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Qui donc, les apôtres l'a dit nous, c'est pour nous prendre garde, nous, avec fable, c'est pas une mince affaire. Ça doit faire nous à professer une fausse religion. Ça doit faire nous à pratiquer un paquet de restrictions. Ça doit faire nous faire un pile sacrifice suicidaire dans la vie pour nous pas commettre péché qui pas vraiment péché dans la réalité divine. Nous avons droit à observer un paquet de bagailles que grand monde dans tant longtemps te qu'on a observé dans ignorance yo, dans égarement yo. Et puis nous-mêmes journée aujourd'hui nous continuons à pratiquer yo malgré lumière nous gagnons. C'est ça que c'est important pour nous toujours à remettre interprétation nous yo, doctrine nous yo en question. Parce que il y a un pile contamination. C'est pour nous faire intelligence nous travail, pour nous assurer nous que ça n'a pratiqué yo, ça n'a observé yo fait sens avec réalité générale nouvelle alliance là. Est-ce que yo praticable dans temps pas nous? Nous devons craindre en pile pour ce pas dans tradition et dans fable nous y. Dans Galates 1er verset 14 et dans Matthieu 15 verset 2 et 3, la Bible les traditions yo, tradition de nos pères et tradition des anciens. Qui donc tradition yo, c'est tradition patriarche yo, c'est tradition prophète yo, c'est tradition ancien chef synagogue yo, pharisiens yo avec scribes yo, disons en général chef juif yo, yo te reproché Jésus parce que Jésus te quitté disciples yo à transgresser la tradition des anciens. Qui donc avec reproche ça yo fait Jésus là, ça démontrait clairement que yo te entré tradition yo dans doctrine religieuse yo. Ça prouvait que yo te pratiqué tradition grands-parents yo religieusement. Et d'après ça yo dit là, yo te kon exigé pour moun observer tradition ça yo religieusement. Même gens yo te kon utiliser mot transgression pour violation de la loi et les commandements de Dieu. C'est comme ça tout yo te utilisé même mot transgression pour la violation des traditions des anciens. Même gens yo te condamné moun qui violait les commandements de Dieu. C'est comme ça tout yo te condamné moun qui te violer les traditions des anciens. Ça prouvait que yo te mette tradition yo sous yon pied d'égalité avec la loi et les commandements de Dieu. Et dans Marc 7, verset 8, Jésus-Christ répond yo, mais nous-mêmes, nous abandonnons commandement bon Dieu yo pour nous observer tradition des hommes. Selon réponse, Jésus te baille pharisien yo, et d'après tout ça, nous tendez là, nous qu'a dit que même si c'est patriarche, même si c'est prophète, même si c'est yo qui écrit tradition yo dans la Bible, nous devons faire effort pour nous pas pratiquer yo. Nous devons faire attention pour nous pas arrêter dans observer fable ou bien tradition. Parce que bagay sa yo pas utile en rien devant bon Dieu.
réponse mettre la fait nous ouais que juif yo te même bail plus importance à tradition yo sous les commandements de Dieu. Parce que selon mettre là, c'est au profit de tradition ancien yo que yo abandonné commandement bon Dieu yo. Donc dans cas ça, li probable et li très probable pour yo te mélanger les commandements de Dieu avec les traditions des anciens. Et assurément, c'était tradition ça yo que docteur de la loi yo t'est utilisé pour créer ça. Apôtre Paul relait les fables judaïques. Donc, pour escribio avec pharisiens légalistes, il y a deux explications pour concept péché. Le péché est la transgression de la loi de Dieu et le péché est la transgression des traditions de leur père. Est-ce que nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous arrêtons dans méli-mélo ça toujours? Si nous bien comprenons tout ça que dit là, nous avons importance déclaration apôtre Paulio. Nous fait attention pour ne pas mélanger le christianisme avec le judaïsme. Nous avons importance qui gagne dans mise en garde apôtre là-bas nous. Les dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Qui t'aime essayer de traduire en créole, fais attention pour ne pas quitter personne, fourrer nous dans poche yo, pour ne pas quitter personne, faire ça yo vle avec cerveau nous, pour ne pas quitter yo tromper nous avec bel discours philosophique yo, avec discours qui pas vaut en rien yo. Bagay sa yo sorti dans coutume les hommes. Nan gens yo comprendre bagay qui dans monde là, yo pas sorti dans Jésus-Christ. Si nous bien comprendre tout ça qui se dit là concernant fable juif yo, concernant tradition ancien yo, eh bien nous va bailler importance à conseil apôtre là qui dit nous, c'est pour nous résister dans Galates 2 versets 4 et 5. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. À bon escient ou pas, toute pile faux péché ça yo utilisé pour empêtrer nous yo, c'est pour yo qu'a fait nous tourner dans l'esclavage de la loi encore. Apôtre la dit nous, piga nous bayo yon chance. C'est pour nous résister. Qui t'aime répéter ça? Apôtre la dit nous que intention faux frère ça yo, intention légaliste qui n'a mis en nous yo, intention yo, c'est pour yo asservir nous. Ça veut dire intention yo, c'est pour yo faire nous tourner dans esclavage doctrinal encore. Intention yo, c'est pour yo dominer nous par l'entremise du pédagogue. Parce que si nous pas maintenu fermement la vérité de l'évangile parmi nous et dans nous, il a fait nous négliger bonne nouvelle l'évangile là. Il a fait nous mépriser liberté Jésus-Christ offre nous et ensuite il a fait nous tourner dans l'esclavage de la loi. Prenons une pause musicale.
Quittez-moi rappeler nous quelques exemples de faux péchés, de péchés imaginaires que les hommes établissent pour rendre la vie nous compliquée, embarrassée et misérable. Union libre ou bien plaçage, pas péché devant mon Dieu. Ça qui péché, c'est là yon conjoint a maltraité yon l'autre conjoint. C'est là yon fille et yon garçon qui a vivre ensemble et puis yon a fait méchanceté contre l'autre. Yon infidèle contre l'autre. Yon a abusé l'autre. D'ailleurs, en pile fois, même les yo te mariés cérémonieusement dans l'église, yo oublié engagement yo yon te prend envers l'autre. C'est ça qui péché devant mon Dieu. Parce que oui yo te dit pas oui vraiment et non yo a pas non vraiment. Donc c'est pas union libre là, c'est pas plaçage là qui péché. C'est même genre tout travail dans jour sabbat samedi ou bien dans jour sabbat dimanche, pas péché. Ça pas qu'à affecter salut nous devant bon Dieu. Et d'autant plus sur le plan de santé physique, depuis que ou capable différencier soit par expérience ou par la science ça qui est bon pour vous et ça qui n'est pas bon pour vous, personnellement ou qu'à manger toute qualité aliment, à faire tresser cheveux, à faire mettre perruque ou bien faux cheveux, bagay sa yo pas péché. Dans la nouvelle alliance là, pas gagné à faire péché contre bon Dieu dans bagay comme ça du tout. Si nous quittons la crainte exagérée de péché, fait-nous sous-développer, fait-nous bloquer dans la vie, si nous quittons le sentiment de culpabilité à ravager nous, pour yon paquet interprétation fallacieuse, dans yon paquet croyance dogmatique, pleine de non-sens, c'est nous qui connaissons. Apôtre la connaît que nous-mêmes les hommes, nous gagnons yon complexe d'infériorité spirituelle devant les anciens patriarches et devant les prophètes d'antan, malgré qu'ils étaient beaucoup moins informés que nous-mêmes qui vivons dans la nouvelle alliance là. C'est dans ténèbres, c'est dans illusion nous y est, si nous gagnons plus respect pour parole prophète yo que pour doctrine nouvelle alliance là. Parce que en grande partie, c'est sur les traditions et sur les fables parole prophète yo t'est fondée. Pour nous pas sentir nous gain obligation pour nous observer enseignement ancien yo toujours, mais ça Jésus-Christ dit nous dans Luc 10 verset 24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, c'est pour nous admettre que nous gagnons plus connaissance, plus information, plus lumière que anciens yo, de façon pour nous capables de mettre avantage ça yo en valeur. Et d'autant plus, dans 2 Corinthiens 3, verset 6, apôtre la fait nous connaître gros promotion administrativement
spirituel nous recevoir et que prophètes yo pas bénéficier eux-mêmes. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ensuite, Hébreu dit dans chapitre 8, verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et ça gagne plus que 2000 ans depuis que déclaration que ancienne alliance la prête pour disparaître là t'est écrit. Dans nouvelle alliance là, nous c'est ministres, nous c'est administrateurs, nous c'est directeurs qui sont capables de prendre des initiatives dans la vie nous. Nous pas obligés d'observer l'être là. Ça veut dire que nous pas obligés d'observer textuellement ça qui écrit sous deux tables de pierre ou bien ça qui écrit sous papier encore. Mais c'est selon ça que l'Esprit Saint va communiquer dans l'esprit par nous individuellement qui va faire nous décider dans quelle mesure et dans quelle façon pour nous observer une recommandation biblique dans chaque circonstance, dans chaque contexte historique et social. Moi, parler de la loi et des commandements du mont Sinaï dans le sujet péché, c'est parce que nous toujours pensons que la loi en général gagne quelque chose à voir avec le péché. Mais en réalité, péché n'a pas rapport avec la loi de l'ancienne alliance, ni la loi n'a pas rapport avec le péché, parce que péché existé avant la loi. On nous voit ça dans Romains 5, verset 13. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Bible en français courant. Comme moi t'ai dit déjà dans le message précédent, ça veut dire que selon la chronologie biblique, la terre passait environ 2500 ans sans loi et sans commandement. Mais t'es gagné un péché quand même. Même les péchés sont pas condamnables devant bon Dieu. C'est ça que fait Paul dit nous dans Romains 7, verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Et dans le même ordre d'idée, apôtre Jean ajouté dans Jean 1er, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais après la loi, ça veut dire, la loi t'est abolie sur la croix, a toujours des péchés. Mais avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça fait nous qu'à chanter que vraiment il n'y a plus de condamnation. Après tout ça qui se dit là, qui ça nous comprend de à faire ça, nous les péchés? Si péché existait bien longtemps avant l'existence de la loi, qui ça moun n'entend ça yote kon violé, qui fait yote kon commettre péché? En d'autres termes, qui ça péché te signifié avant la loi? Qui ça péché te yé avant la loi?
Eh bien, avant que loi Moïse ait existé, et avant que les 10 commandements t'aient promulgué, loi naturelle qui servit de mécanisme de fonctionnement de tout et de tous t'ait existé. Loi naturelle fonctionnait sous 2 domaines. Un domaine physique, matériel et objectif que moi relais la loi de la gestion mécanique de l'existence fondamentale. Ensuite, un domaine immatériel, subjectif et spirituel que y aurait la loi morale. Loi naturelle en général, ça veut dire ni la loi de la gestion mécanique de l'existence fondamentale, ni la loi morale, yo tout existé automatiquement, de façon imprescriptible, instantanée et parallèle à la création. Ces existences interdépendantes de toute la création, ces fonctionnements intégral et interactifs des choses, des objets et des êtres vivants qui donnent naissance à la loi naturelle. Loi morale servit avec conscience nous pour motiver et orienter conduite nous envers la nature et envers les créatures de Dieu devant les réalités compliquées du bien et du mal intemporel. Loi ça en général, simplement à fonctionner autour de nous et dans nous. Parce que essentiel, inévitable et indispensable à toute existence. Les lois de la gestion mécanique de l'existence fondamentale, immenses, complexes et très subtils. C'est eux-mêmes qui servent aux scientifiques de un champ incommensurable d'études, de recherche et de découvertes infinies. Loi ça gagne des implications vitales, humanitaires, planétaires et universelles. Yo englobé et régi tous les aspects du fonctionnement physique, matériel et relationnel de l'existence en général. En général, loi naturelle c'est pas loi promulguée yo inhérente à tout et à tous et yo fait corps avec nature humaine nous. Même Jean bon Dieu est omniprésent dans l'univers, c'est pour ça tout que rien ne peut se dérober aux lois naturelles. Et même Jean avec bon Dieu, essentiel, pas progresser ni regresser. Yo inchangeable et irréversible. Si ou intelligent, si ou sage, c'est vous-même qui vous conformez aux lois naturelles. C'est ça qui fait que tout autant nous mieux comprendre loi naturelle et tout autant nous coopérer avec eux, c'est tout autant tout nous vivre mieux, plus confortable et plus longtemps. Entre parenthèses, qui te dit que l'essence de la loi morale, c'est la justice et la bienveillance qui consiste à ne jamais faire souffrir ni au prochain, ni à la nature indûment. Donc, la Bible fait nous connaître que péché était existé avant loi Moïse,
et avant les 10 commandements, c'est de transgression loi naturelle yo en général la parler. Les nous péchés en transgressant loi de la gestion mécanique de l'existence fondamentale yo, ça capable pas condamnable spirituellement, ça capable pas affecter salut éternel nous, mais ça capable causer des situations très graves dans la nature. Ça a porté souffrance physique et morale et l'a causé la mort physique prématurée également. Parce que loi de la gestion mécanique de l'existence fondamentale yo, immuable, inflexible et sans miséricorde. Jésus-Christ fait nous connaître dans Matthieu 10, verset 28, que première mort, c'est sous corps physique nous seulement qui a pouvoir. Li pas qu'à faire nomme nous en rien. Donc, transgression loi sa yo impardonnable. Il y a des conséquences physiques et matérielles inévitablement dans la vie ça. Mais contrairement à Jean Sartéier avant la révélation de la loi, dans nouvelle alliance là, violation loi morale yo devenu passible de condamnation éternelle. Si formalité pour le pardon pas remplie. Si avant Moïse, loi morale yo était neutre et sans conséquence divine, mais la parabole que Jésus racontait nous dans Matthieu 25, verset 31 à 46, côté mettre là fait connaître que c'est moun qui fait du bien, qui secourit prochain lit, qui a bénéficié de la vie éternelle. Et puisque l'est clair que tout bien, tout secours au prochain que mettre la cité yo fait partie intégrante de la loi morale yo, donc ça fait nous que dans la nouvelle alliance là, loi morale yo gain conséquences divines et éternelles. Avant les lois de Moïse, avant les commandements du mont Sinaï, péché, c'était transgression des lois naturelles en général. Vous venez d'entendre la 9e émission de la série C intitulée « Nous devons collaborer les uns avec les autres pour combattre la pauvreté et nous devons être intolérants envers la majorité des pauvres qui se portent physiquement bien, mais s'amusent à tolérer la pauvreté dans leur vie et dans notre milieu. Merci.